marais inhospitaliers de la planète Periculosupa. Au cœur de la mystérieuse sphère 3, une créature fascine et inquiète les xénobiologistes. Le Longimamathius. Derrière ce nom énigmatique se cache un prédateur unique en son genre, dont l'apparition dans plusieurs écosystèmes interstellaires soulève une question troublante. Qui l'a introduit sur d'autres mondes ? Longue de près de 10 mètres, cette créature exclusivement féminine présente une morphologie déroutante. Elle se déplace grâce à 6 membres puissants, adaptés au terrain meuble des marécages. Mais c'est sous son ventre que réside sa signature la plus singulière, une rangée de mamelles s'étendant sur toute la longueur de son corps. Fait remarquable, le nombre de ces mamelles indique l'âge de l'individu. Plus la créature est âgée, plus leur nombre est élevé. Cette singularité a inspiré le nom Longimamathius, littéralement longue mamelle en néo-latin scientifique. Quant à son visage, il défie les lois classiques de la biologie. La majeure partie de sa face est dénuée de tissu musculaire, exposant un crâne nu, dans une esthétique oscillant entre le morbide et le rituel. Certains spécimens exhibent encore des fragments de chair résiduelle, laissant penser que le Longimamathius s'automutile en arrachant son propre visage à maturité. Le Longimamathius vit en groupes sociaux restreints de 5 à 10 individus et développe une communication complexe basée sur des parades corporelles et des bruits glottoraux, des sons produits par la vibration de membranes internes, évoquant des gargouillis graves et résonnants. Prédateur hors pair, cette créature se nourrit exclusivement d'organismes de sexe masculin. Pour piéger ses proies, elle sécrète des phéromones mimétiques et imite les chants des femelles de l'espace ciblé, créant ainsi des pièges auditifs fatals. Une fois la proie séduite, le Longimamathius frappe avec une rapidité déconcertante. Le mode de reproduction du Longimamathius est tout aussi atypique. Par parthénogenèse, c'est-à-dire sans fécondation par un mâle, il dépose des centaines d'œufs sur les parois rocheuses, lorsque les conditions environnementales sont réunies. Cette stratégie, couplée à sa capacité d'adaptation, a permis à l'espèce d'envahir d'autres planètes. Le fait qu'elle soit présente sur des mondes non marécageux reste un mystère, car son introduction bouleverse des écosystèmes non préparés à un tel superprédateur. Dans ses carnets interdimensionnels, le docteur Elias Voss notait avec gravité: le Longimamathius n'est pas une aberration naturelle. C'est un écho laissé volontairement dans les marais de mondes oubliés. Quiconque l'a déplacé savait ce qu'il faisait. La question n'est pas comment, mais pourquoi. Ainsi, le Longimamathius reste une énigme biologique et un avertissement. Dans l'infinie toile des univers, même les plus étranges des créatures peuvent devenir les agents involontaires d'un dérèglement cosmique.